L'un des disciples d'Emmaüs se nomme Cléophas, mais c'est le second qui ici m'intéresse, le disciple sans nom. Quand le texte biblique s'intéresse à quelqu'un sans le nommer, il dresse une sorte de contour dans lequel chacun peut se glisser. L'autre disciple, ami auditeur, ami auditrice, c'est chacun de nous. Alors qu'en dire? Il est parti avec Cléophas, tristement, et marche, en s'éloignant de Jérusalem. Ils s'éloignent du centre du cœur de ce qui vient de se dérouler. Ils se sont détournés comme on le fait quand trop de malheur surgit. Le philosophe Pascal avait un nom pour cela, le divertissement. Non pas au sens commun du loisir, mais au sens de se détourner de l'essentiel, de la vie vivante, palpitante, être absent à la présence. Il, mais pourquoi il? Peut-être est-ce elle? Des auteurs ont en effet pensé que c'était une proche de Cléophas, sa sœur ou son épouse, qui l'accompagnait. Ils se sont éloignés, peut-être, mais ils se parlent, et c'est là l'essentiel. Se sont-ils souvenus de ce que Jésus disait? Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Matthieu 18, 20. Toujours est-il que Jésus vient s'approcher et marche avec eux. L'expérience de la résurrection, c'est peut-être cela d'abord. Découvrir que quand on est deux ensemble, présents l'un à l'autre, il y a plus que nous-mêmes. Quand on se parle en toute vérité, au milieu de nous s'approche quelqu'un. Ce quelqu'un est d'abord écoute, oreille tendue et questionnante. De quoi discutez-vous en marchant, Luc 24, 17? De quoi discutons-nous en chemin? De choses et d'autres, graves ou légères. Souvent. Mais parfois, la tragédie traversée occupe tout. Il ne faut pas oublier combien la vie de Jésus a basculé brutalement pour les disciples. À quel moment ont-ils compris que le pire allait advenir? À quel moment ont-ils chaviré dans l'effroi? Alors oui, ils discutent et c'est leur chance. Dans ce dialogue, la lumière se fait parce qu'ils se parlent. L'écriture, parole vivante, prend chair et vit avec eux. Et en eux, Jésus est là d'une présence toute mystérieuse. Car ils sont empêchés de le reconnaître. Luc 24, 16. Peut-être cet empêchement est-il lié à leur mouvement. Ils sont encore en train de s'éloigner, mais ce n'est plus un éloignement puisque le cœur de leur histoire, de toute histoire, est avec eux. Alors enfin, ils s'arrêtent et lui demandent « Reste avec nous ». Luc 24, 29. J'aime à croire que c'est le disciple sans nom qui dit cela. Il le dit à chaque génération, dans chaque pays, dans chaque culture. « Reste avec nous, Seigneur ». Et alors le Seigneur les bénit. Luc 24, 50. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais ils disparurent à leur regard. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas brûlant, nous, tandis qu'il nous parlait sur la route et nous ouvrait les Écritures? Luc 24, 31, 32.